Popping trees. Ridicache, Thierry Duval-Destia, Ridicache, Franck Diva, Maraja deuxième, Maraja qui revient sur Ridicache, Maraja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maraja est deuxième, Olga Bilouet c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quater Jetty cinquième. Et bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube, très heureux de vous retrouver pour le quintet de samedi, donc direction Saint-Cloud, le Val d'Or, le Mail, on retrouve les galopeurs. Alors un petit quintet sympa comme d'habitude, hein, très ouvert, 16 partants, des chevaux d'âge, en général c'est un tracé un minimum coulant, mais on a vu cette semaine qu'avavec le 16, Breath of Fire remporte brillamment le quintet, donc on va essayer d'être bon, on démarre les bases. Alors mon gagnant sera le 4 Go-To Hollywood de Greg Benoît, Cordeneuve, Barbero, quatrième du Grand Handicap de Deauville, dans le bon wagon mais dernier, donc il fait un truc je trouve, une bonne place de quatrième. Le cheval a 3 sur 3 sur le parcours, donc 100% de réussite. Le lot est un petit peu moins fort. Voilà, a couru 2 quintets, 5e place de quatrième, il y aura sûrement du train. C'est un super finisseur, pour moi c'est mon gagnant. Deuxième base, le numéro 13, Mary Senchi, corde 1, une vraie mère courage, Théo Bachelot. Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Rien. La jument a couru 11 quintets, 7 fois à l'arrivée. Il vient de faire une bonne place de quatrième dans le quintet de référence sur Saint-Cloud du 31 août. 75% de réussite sur l'hippodrome. Je fonce. Le challenger, le numéro 1, Villaro, alors qui était ma base gagnante sur le 2100, le coup d'avant. Courant très très bien, bon ben forcément c'est sûr, il gagne. Derrière sur Deauville, c'est mon impasse, je n'y croyais absolument pas. Il court très très bien deuxième. Il a pratiquement jamais déçu sur les 1600 mètres de Saint-Cloud. 2 Muro Smaga, le 2 à la corde, obligé de mettre très haut. Les outsiders, j'ai mis le 2 Kembayo qui était dans le mauvais wagon dans le grand handicap de Deauville, donc son quintet ne compte pas. Le coup d'avant sur l'hippodrome de Compiègne, il bat Go-To Hollywood et fait deuxième de Tant pis pour eux qui est en 46 de valeur. J'ai tout dit. Deuxième outsider, le 8 Darchano qui fait troisième de son récent quintet, corde numéro 16, donc mauvaise corde bien évidemment. Darchano, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Pratiquement rien, fait toutes ses courses, Michael Forest qui est dessus. Voilà, franchement je serais très déçu de ne pas le voir dans les 5 premiers demain. La suite du pronostic, le 15, Maxab, qui peut être une belle découverte. Morgane Deladande, Anastasia Vatel qui est à l'entraînement. Maxab, alors si on prend ses lignes, c'est un cheval que je me remémore. Il bat Diwan Senora, valeur quintet plus. Lucky Team, valeur quintet plus. Il finit tout près de Killfrouche Memories, valeur de quintet plus. Débute dans les tiercés en France et dans les handicaps. Je le prends tout de suite. Demain. Ensuite le 9, l'Arnaud. Alors c'est un cheval qui a fait une belle année 2019. Il est monté en 44 de valeur en répétant dans les quintets, donc rien à dire. C'est un cheval qui se monte de l'avant, avait bien réussi en début de carrière sur Saint-Cloud, ensuite c'était moins bon. Il a plusieurs courses de rentrée, là cette fois-ci en 38 de valeur, je garde. Et je finis avec le 3, Tonancourt, qui a été aussi dans le mauvais wagon dans le grand handicap de Deauville. Alors je le rachète, Maxime Guyon qui est dessus. Il a 0 sur 2 dans les quintets, mais on sait jamais, je pense qu'il a du talent. En cas de non partant, le 11, The Big Smoke, qui remporte la deuxième épreuve du quintet du 31 août avec Christophe Soumillon. Sur un bon finish, il gagne au courage, il a déjà fait 5e d'un quintet en 35 de valeur, en 37,5, 2 sur 2 sur le parcours, mais cette fois-ci c'est plus les mêmes. Les impasses, le 14, K2 Magic, Tony Picogne, il a besoin de rassurer. Pour l'instant, le cheval ne met plus un sabot devant l'autre, 0 sur 2 dans les quintets sans moi. Et le numéro 7, El Caliente, après ses 2 succès à Cannes-sur-Mer, je pense qu'il le prépare pour cet hiver, donc il a besoin de descendre sur l'échelle des valeurs. Voilà, quintet terminé, nous passons au cheval du jour. Le cheval du jour, alors hier, Filaret du Verger, donc ça veut pas, donc j'ai bien l'impression, alors soit tu musardes, soit tu fais n'importe quoi. Né au vent pratiquement tout le parcours, en 8 en montant, et on continue d'accélérer et d'accélérer. Bon ben,
Intersection des pistes, elle a encore du bon gaz. Entrée de virage final, Philippe il pose les mains, voilà. Nous espérons gagner des épines tout à l'heure, nous relancer la série. Pour samedi 19 septembre, bonne nouvelle parce que dans la course du CDJ, il y avait un cheval a priori au papier déclassé. En réunion 4, course 2 sur l'hippodrome de Vichy, le numéro 8, empereur du CB, 5 gagnants, 25 placés. Déféré des 4 courses visées, Matabrivard, ça part en tête, l'un des plus riches du premier échelon. C'est le deuxième plus riche du premier échelon. Il y avait le cheval de Bazir, donc là qui est non partant, donc bonne nouvelle. Faut se méfier de Blackjack la nuit qui a aussi sûrement, enfin son entraîneur a visé la course mais qui rend 25 mètres. C'est un cheval qui adore l'hippodrome de Vichy, très courageux. Je crois que je l'ai pris 2-3 fois à CDJ, ça s'est toujours très bien passé. Matt qui est dessus. Sans le cheval de Bazir, pour moi le cheval doit faire premier ou deuxième. Voilà, nous on se donne rendez-vous demain pour la vidéo du quintet de dimanche sur Vincennes. Et bien évidemment au live samedi 17h30 jusqu'à 19h voire 19h30. Voilà, un excellent week-end, merci à tous, ciao.